8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est un peu comme hier et avant-hier. Chaque jour est un nouveau pas de gauche à droite. L'humanité et maintenant la chasse aux chômeurs. Le Parisien, les chômeurs sous surveillance. Ouest France, contrôle des chômeurs. Les syndicats indignés. Les Échos, contrôle des chômeurs. Un nouveau tabou tombe à gauche. Le Figaro, chômage, immigration, ces ministres qui brisent les tabous de la gauche. Et l'opinion, la gauche passe l'arme à droite. C'est un peu la fête des chômeurs. Oui, alors pour une fois, il n'est pas question d'Emmanuel Macron dans la presse. Enfin si, tout de même un peu dans l'Express qui raconte la bombe Macron, sa réussite, ses 2 millions d'euros sans ISF. Mais dans le magazine, c'est surtout l'éditorial de Christophe Barbier qui met les points sur les i. Foin d'arguties historiques sur les évolutions de la première, de la deuxième ou de la troisième gauche. Le directeur de l'Express l'affirme tout de go. C'est la non-gauche qui apparaît. Et pourquoi ? Parce qu'il y a longtemps que le PS a perdu le peuple. L'auteur fétiche du PS était Émile Zola, écrit-il. C'est désormais Frédéric Becbédé. Les vrais électeurs socialistes, urbains, âgés et de catégories supérieures pensent dans leur engagement sincère qu'ils vont faire le bien des plus faibles qu'eux sans les emmener au pouvoir. Ils croient disposer d'une gigantesque procuration des pauvres. Mais les pauvres, eux, sont dans l'abstention où le vote est fait. Alors, où est encore la gauche ? Le magazine 1 s'interroge, convoquant Jaurès et Clémenceau. Dans le Figaro, 2 penseurs de gauche dissertent aussi sur la survie du PS et l'abandon du social pour le progressisme sur les questions de société. Et en attendant donc, François Rebsamen dynamite un nouveau bastion. Il y a bien sûr de nombreux éditorialistes outrés par le virage idéologique. Faute d'inverser la courbe du chômage, raille Daniel Muras dans le Courrier Picard, faisons baisser le nombre des chômeurs. Mais dans la République du Centre, Jacques Camus analyse. S'il s'agissait d'ajouter la colère des syndicats à la grogne des frondeurs, François Rebsamen ne pouvait pas mieux s'y prendre. Le sujet est trop grave pour qu'on moque un gouvernement qui, à défaut d'inverser la courbe du chômage, a spectaculairement retourné sa veste. Il y a bien un problème de fraude, ajoute-t-il, comme en écho d'ailleurs au témoignage d'une jeune chômeuse pas très assidue dans le Parisien. Sauf qu'on pourrait attendre de l'État qu'il s'y attaque sans besoin de le claironner. Dans le Parisien, d'ailleurs, la jeune chômeuse en question se justifie. Cet argent, on ne l'a pas volé, on a cotisé pour, on ne fait que récupérer notre dû. La question est de savoir où est la gauche, mais peut-être aussi de comprendre comment le lien social, quand chacun joue pour lui, se délite peu à peu. Avec autant de problèmes, on a bien besoin de phosphore, Natacha. Eh bien, on Oui. pourrait en manquer. Mais exactement, loin de ces considérations, le Parisien consacre un article à une ressource qui risque de nous manquer, donc, et ce n'est pas le pétrole, non, c'est le phosphore. Très loin de nos préoccupations, pas du tout. Le phosphore est un minerai brut à l'origine de la plupart des engrais de l'agriculture conventionnelle. On l'utilise même, lisez d'ailleurs les étiquettes, comme agent de rétention d'eau dans les produits à base de viande. Ça fait envie. Mais c'est aussi le phosphore qui pollue les rivières, les nappes phréatiques, qui fait pulluler les algues vertes. Alors, face à la pénurie, 2 options, nous dit le Parisien. Ou on soutient la Fondation Gates qui travaille sur le recyclage de l'urine humaine. Oui, 60% de notre production humaine Ressource de phosphate vient de inépuisable. là, voilà. Ou on réfléchit enfin à une autre forme d'agriculture avec des variétés anciennes moins gourmandes en engrais. Vous nous proposez à présent de nous mettre à nu. Et oui, ça c'est une autre grande question qui agite la presse ce matin. Pourquoi se met-on à nu ? Pas au sens figuré, au sens propre. Après le scandale des photos de stars volées, le site slate.fr notamment pose la question « Pourquoi on envoie des photos de nous à poil ?» Bon, le nous est un peu inapproprié, en tout cas en l'occurrence pour moi, je ne sais pas pour vous Thomas. Non. Mais l'article rappelle la boulette de cet espoir du Parti démocrate américain, membre du Congrès, et diffusant par erreur une photo de lui nu sur Twitter alors qu'il essayait de l'envoyer en message personnel. Oui, il y a des gens qui envoient en message personnel ce genre de photos. Et l'article évoque les tableaux de leur maîtresse nue que commandaient de riches messieurs autrefois. C'était un classique de la peinture et que seules les nouvelles technologies éloignent de ce qu'on appelle aujourd'hui les sexpics. Une réponse parmi d'autres aux analyses du psychanalyste Serge Tisseron expliquant dans le Figaro que c'est le fait de faire confiance à un outil comme Internet pour respecter la vie privée qui est problématique. Mais le brouillage des catégories entre espace public et espace privé est la caractéristique de l'époque. Et ça nous amène naturellement à Valérie Trierweiler. Oui, il n'y a pas que les corps qu'on met à nu dans l'indécence. Alors, faut-il évoquer la une de Paris Match, cette mise en scène d'une photo 3/4 d'eau, le regard perdu au loin et la citation « Ma vie avec François ». Puis le titre intérieur, une passion ravageuse. Et les citations croustillantes mêlées au récit façon romance tragique par une journaliste amie.
Qui se souvient du scandale fait à Match par celle qui était alors la première dame pour une photo volée en une, se dira que le magazine a simplement décidé de rentabiliser le salaire de sa journaliste. On termine toujours sur Internet. Vous avez cliqué avec votre souris. Mais oui, les dangers du web, en fait, tout le monde peut en être victime. Le Canard enchaîné nous raconte comment ces journalistes, en se promenant sur les arborescences du site de l'UMP, sont tombés au milieu des liens vers la droite forte ou le Club Nouveau Siècle sur un logo, club89.com. Sauf que quand on cliquait dessus, eh bien, on trouvait des rencontres libertines avec photos pour adultes. Alors, le journal a gentiment prévenu le parti de la présence de ce coucou sur son site. Ça a beaucoup étonné la secrétaire à qui ils ont eu affaire. Et tout est rentré dans l'ordre, même si le Canard suggère que c'eût été une bonne façon de renflouer les caisses du parti. Mais le brouillage des catégories politiques en ce moment fait finalement beaucoup plus de ravages que le brouillage vie privée, vie publique. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain. Europe 1, 8h39. Nicolas Canteloup se prépare, il sera avec nous dans